Chers amis, bienvenue dans cette émission Réflexion. Nous sommes dans le Périgord, dans un endroit ensoleillé, en pleine campagne. Et nous profitons de ce temps merveilleux pour enregistrer cette émission en présence du pasteur David Traoré, qui nous vient du Burkina Faso. Pasteur David, tu vas nous entretenir sur quoi aujourd'hui, cette émission Réflexion? Nous dirons que tout est encore possible. Tout est encore possible. C'est-à-dire tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Et le faible qui croit devient fort. Le faible qui croit devient fort. Bonne réflexion. S'il en est, faut-il l'entendre? Absolument. Alors on vous écoute. Alors chers amis, nous voulons partager avec vous cette réflexion du moins, à savoir que tout est encore possible. Vous savez, beaucoup de nos frères et sœurs qui sont avec nous dans les assemblées, qui cheminent avec nous, qui marchent avec nous, sont souvent froissés dans leur vie, subissent des dommages sur le plan moral, sur le plan spirituel, oui, et parfois sur le plan matériel, à telle enseigne que beaucoup croient que ça n'est fini pour eux. Donc, certains ne se donnent plus la peine de se battre, comme on le dit. Ils ont des problèmes de se mettre debout parce qu'ils ont perdu tout ce qui est extérieur. Et c'est ça le danger. Parce que très souvent, c'est le regard que l'Église même pose sur ces personnes qui les amène à descendre au fond du trou. Je parle bien du regard parce que l'Église, les frères et sœurs que nous sommes, nous devons avoir un autre regard, un regard qui relève, un regard qui encourage, un regard qui fortifie, un regard qui insuffle la vie, sans tenir compte de l'aspect extérieur de ce que cette personne peut présenter. Quelqu'un, dans sa faiblesse, peut avoir des difficultés. Il est dans un état de faiblesse, il tombe dans le péché. Maintenant, il peut avoir des dommages physiques sur son corps. Parce que si cette personne, dans son péché, tombe malade, il va avoir des dommages sur son corps physique. Beaucoup vont dépérir, d'autres vont avoir d'autres déformations sur leur vie. Oui. Donc, ce n'est pas ça. Je crois que Dieu ne regarde pas à ça. Donc, je veux particulièrement m'adresser à cette catégorie de personnes qui ont perdu tout espoir, qui ont perdu le goût même de la vie, leur dire que tout est encore possible et que le faible puisse encore se dire « Je suis fort et je puis tout par celui qui est en moi et qui me fortifie ». Je lisais ce matin, pasteur David, dans l'évangile de Jean, chapitre 9, l'histoire de cet aveugle, de ce mendiant, et la question que l'on pose à Jésus, pourquoi cet aveugle, pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce que c'est parce que ses parents ou lui ont péché? Et Jésus va répondre, ce n'est pas le problème en fait que ses parents ou lui aient péché, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu pour laquelle j'ai été envoyé se manifeste en lui. Oui, cela explique encore, cela participe des stéréotypes dans lesquels beaucoup de frères et sœurs sont enfermés. Parce que nous cherchons toujours à savoir quelle est l'origine de telle ou telle chose, pourquoi, nous cherchons toujours, on se pose toujours des questions, pourquoi. Mais est-ce que les réponses auxquelles nous nous attendons sont vraiment les réponses qui viennent du cœur de Dieu? Est-ce que ce sont vraiment les réponses que Dieu aurait données si toutefois on l'avait en face de nous pour qu'il nous dise pourquoi il y a telle ou telle situation? Dans la réflexion d'aujourd'hui, à savoir que tout est encore possible, nous partirons du livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 65,
Nous allons lire à partir du verset 8. Il est écrit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Donc, Belle promesse. une très belle promesse de la part du Seigneur. Et il nous parle ici d'une grappe. Nous savons que la grappe, elle est belle par son aspect. Oui. Et par sa couleur aussi. Et même par sa forme, quand tu vois une grappe, ça frappe le regard. Oui, oui. Maintenant, comme nous l'avons dit, il y a des gens parmi nous que Dieu n'a pas rejetés et que Dieu ne renie pas, mais qui ont perdu tout de l'extérieur. Et la parole de Dieu nous dit que la grappe que nous voyons, même si elle a été foulée au pied, ce n'est pas son aspect qui intéresse, mais c'est son contenu. Oui. Donc ce n'est pas l'aspect extérieur qui est important, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça qui attire toujours le regard de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que quand il se trouve du jus dans une grappe, maintenant cette grappe, a-t-elle la couleur que nous voulons? A-t-elle la forme que nous voudrions? Est-ce que cette grappe, elle a été foulée au pied? Elle a, par le coup de vent, frotté, elle s'est frottée dans le cep à tel enseigne que elle a été abîmée par moment, par endroit? Est-ce qu'il y a toutes les graines ont-elles été abîmées, ou il y a encore des graines qui contiennent du jus? C'est le jus qui est contenu à l'intérieur de la grappe qui attire le regard de Dieu et dans ce cas présent qui intéresse Dieu. Combien ils sont de chrétiens qui aujourd'hui, par rapport à leurs erreurs passées, par rapport à leur conduite passée, aujourd'hui ont perdu le lustre dans lequel on les connaissait. Mais quel jugement aujourd'hui l'Église porte à ces personnes? Quel regard, toi particulièrement, tu poses sur ces personnes? Tu regardes ce qu'ils sont à l'intérieur ou ce qu'ils sont à l'extérieur. Et Dieu dit que si seulement il y a du jus dedans, lui il dit, ne la détruis pas, ne méprise pas, ne rejette pas. Je vois que tu t'inspires en t'écoutant. Tu t'inspires dans nos rencontres différentes que nous avons pu avoir, ça et là, lorsque nous avons été à la rencontre de bien des personnes. Je vois que cela t'a marqué. Ah oui, c'est des rencontres qui parlent d'elles-mêmes, parce que quand tu te trouves en présence de certaines personnes qui ont été fusillées du regard par ceux qu'ils appellent frères, sœurs, et même parfois par des gens qui prêchent l'amour, des gens qui sont des promoteurs du royaume de Dieu. Mais le dommage, c'est de voir que nous promouvons très souvent le royaume de Dieu avec nos critères personnels. Oui. Et la question que nous pouvons nous poser, est-ce réellement ce que Dieu aurait fait s'il était à notre place? Oui. Est-ce que c'est ça? Parce que de ma petite expérience et peut-être de ma petite connaissance de la Bible, personnellement, dans toute ma lecture, je n'ai pas vu un seul endroit où Jésus
a été chez quelqu'un de, entre guillemets, correct. C'est le moins qu'on puisse dire. Toutes les personnes chez lesquelles il s'est rendu, ça suscitait des critiques. Ah, il mange avec ceci. Ah, il rentre maintenant dans la maison de ceci. Ah, il se laisse approcher par une telle personne. Ah, si vraiment il était ce qu'il dit qu'il est, il allait savoir qui s'approchait de lui. Mais non, je crois que nous devons apprendre à apprécier, à regarder, à entrer dans la dimension divine. La dimension divine dans laquelle Jésus, qui est le chef de l'Église, veut introduire l'Église. Il dit, s'il y a seulement du jus, cette parole est très s'il y a seulement du jus dans la grappe, à propos. Il dit, ne la détruis pas. Pourquoi? Il dit, car il y a là une bénédiction. Donc, bien aimé, tout est encore possible. Ne croyez pas que par le fait que on vous a exclu, et je vais dire le mot, on vous a excommunié, que Dieu vous a exclu. Si la conception de l'assemblée, la conception du groupe auquel vous participez ne vous reçoit plus, ne vous reconnaît plus, ce n'est pas encore la fin des choses. Dieu, lui, il ne vous a pas rejeté. Dieu ne regarde pas à ce que vous êtes extérieurement, mais il regarde à ce que vous êtes dedans. Votre aspect extérieur ne l'impressionne pas. On n'impressionne pas Dieu par notre aspect extérieur. Par les vestes que nous portons, par les parfums que nous mettons, toutes les bagues et toutes ces gourmettes, qu'elles soient en or ou en diamant, ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Dans une grappe, ce qui impressionne Dieu, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, Dieu regarde et il l'apprécie. Quand on dit il l'apprécie, juger, apprécier, estimer, sont souvent traduits de la même manière, par les mêmes termes, dans la Bible. Donc, Dieu t'estime par rapport à ce que tu es. Quand je prends cette prostituée qui s'est approchée de Jésus, extérieurement, elle avait tout d'une prostituée, de sa coiffure à son habillement. Et effectivement, les religieux qui apprécient leur prochain par rapport à l'échelle de valeur dont ils se sont établis, avaient déjà prononcé la sentence. Ils avaient déjà prononcé la sentence. Mais Jésus va dire quoi? Toi qui te dis correct, quand je suis venu dans ta maison, comment tu m'as accueilli? Mais regarde ce qu'elle est en train de faire. Donc, en fait, à l'intérieur, la disposition qu'elle avait à l'intérieur, c'est ça qui a touché le cœur du Seigneur. Et le Seigneur va témoigner d'elle en disant, tu vois, elle est en train de poser un acte qui va parler de lui-même à travers les époques. Chaque fois que les gens se souviendront d'un tel événement, son témoignage sera rendu. On voit également chez cet aveugle, au-delà de ce qu'il a recouvré la vue, mais cette œuvre de Dieu qui s'est manifestée en lui, et par rapport à cette grappe de raisin, cette œuvre qui s'est manifestée en lui, non seulement lui a donné d'avoir une vue des choses réelles, donc il est sorti de son imagination, de ce qu'il pouvait éventuellement toucher, mais sans voir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir le changement que cela a opéré à l'intérieur, et de l'intérieur agir sur l'extérieur, au point que des gens se disaient, mais est-ce vraiment cet homme qui était aveugle? Donc il y avait un changement visible mais qui venait de l'intérieur. De l'intérieur. C'est ça, c'est ce changement intérieur, cette disposition, cette richesse, cette qualité intérieure, c'est la seule qualité intérieure qui bouleverse et qui transforme le monde.
Parce que si on se fie à ce qui est extérieur, mais qu'est-ce que nous avons à nous confier à ces choses? Combien d'avions nous mobilisons chaque mois pour nous rendre à un certain point de la terre, pour parler de la paix? Combien de francs nous mobilisons chaque mois pour aller à un autre point de la terre, pour parler de la solidarité, pour parler de ceci, pour parler de ce que nous croyons être meilleur pour ce monde? Mais pour autant, le monde est-il en paix? Oui. C'est la question. Oui, tout à fait, oui. Mais si seulement on se souciait, chacun en tant que décideur, si seulement on se souciait de nous remettre nous-mêmes en cause, de nous voir à l'intérieur, de voir l'appréciation et l'estimation que Dieu fait de chacun de nous individuellement, est-ce que nous ne serons pas mieux aujourd'hui de parler de paix, de parler de solidarité, de parler d'entraide, plutôt que de parler de support entraide, solidarité Oui. et paix? Oui. Parce que Dieu dit, il dit, il y a là une bénédiction, il dit, j'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs. Pour l'amour de mes serviteurs. Pour l'amour de mes serviteurs. Qui est serviteur de Dieu? Oui. C'est celui qui juge ou bien c'est celui qui est jugé? C'est celui qui regarde la grappe ou bien c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la grappe? C'est là la question. Oui. Parce que ce qui est facile, c'est de dire ce qui n'est pas conforme, moi, à mes lois. Selon notre échelle de Selon valeur. notre échelle de valeur. Notre propre échelle de Notre valeur. propre échelle. Si je prends par exemple l'histoire, la Vierge, oui la Vierge, je dirais la Vierge Marie, comme on l'appelle. Marie était une jeune fille. Ce que nous savons d'elle dans la Bible, on dit qu'elle était jeune d'abord et qu'elle était pieuse. Donc, si on croit à l'histoire de la Bible, c'est dit qu'elle était une fille parmi tant d'autres. Donc ce n'était pas les filles tendance, comme on le dit maintenant. Ce n'était pas les filles tendance. Donc c'était une fille, toute son énergie était mobilisée pour plaire à Dieu. Or c'est ça. Plaire à Dieu n'est pas forcément plaire aux hommes. Oui. Mais par contre, le regard de Dieu qui s'est promené sur toute cette population israélienne se posait sur cette jeune fille. Elle n'était pas tendance. Elle n'était pas la fille d'un grand prophète. Elle n'était pas l'enfant d'un révérend pasteur. Elle n'entrait pas dans l'église la plus au top. Oui. Mais ce qu'elle était intérieurement, ce qu'elle était à l'intérieur, a attiré le regard de Dieu sur elle. Et comment elle a accepté dans sa faiblesse de relever le défi. Oui, puisque là, elle va se trouver face à une situation qu'elle attendait plus ou moins. Oui. La visite de l'ange. Quand l'ange lui a parlé de la part du Seigneur, elle va dire quoi? Qu'il me soit fait selon ta volonté. Parce que dans sa vie, elle ne s'attendait pas à autre chose qu'à plaire à Dieu. Donc, ce qu'elle était à l'intérieur, c'est surtout ça. Je crois que c'est ce que tu es à l'intérieur que Dieu bénit. Ce n'est pas ce que tu es à l'extérieur. La grosse voiture que tu amènes devant l'église, ce n'est pas ça qui touche le cœur de Dieu. Non. L'enveloppe que tu mets dans le panier, ce n'est pas ça qui touche le cœur de Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ce coffre, ce trésor enfoui dans ton cœur, ce trésor où tu as tiré les éléments de la parole de Dieu pour le remplir. C'est ce jus de raisin. C'est ce jus de raisin qui plaît à Dieu. Le jus de raisin, le contenu. Le contenu. C'est ça qui plaît, c'est ça qui plaît à Dieu. Ouais. Et Dieu dit, lui, il va agir ainsi pour l'amour. Pour l'amour. De ses serviteurs. Voilà. Et Marie va dire qu'il me soit fait parce que moi je suis ta servante. Ouais. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Et maintenant, l'ange lui dit, quand nous lisons dans Luc au chapitre 1, à partir du verset 35, l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
C'est très important. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu as chuté, ce n'est pas parce que tu es rentré, tu es passé par des moments difficiles que Dieu t'a rejeté. Non. Dieu continue de scruter, il continue de chercher. Il veut voir en toi quelque chose qui peut légitimiser son action dans ta vie. Donne-lui l'occasion. Permets-lui de te relever. Et quand on revient à notre lecture, l'ange va dire à Marie, tu vois, l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, l'esprit qui amène à l'existence tout décret de Dieu, il viendra sur toi. Pourquoi? Parce que tu as à l'intérieur ce que Dieu désire. Le Saint-Esprit te couvrira et viendra sur toi, et le Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Il viendra te couvrir. Il viendra s'investir en toi. Et quand l'Esprit de Dieu s'investit en toi, des choses vont se produire. Parce qu'une terre qui a arrosé, même si elle a été sèche par moments, une fois qu'elle est arrosée, la vie va reprendre. Mais ce qu'ici, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui viendra arroser. Donc c'est une vie qui n'est pas la vie, comme on l'a dit tantôt, la vie qu'on a reçue de notre père et de notre mère, mais c'est une vie, maintenant la vie du ciel, qui va renaître en toi. En t'écoutant, pasteur David, je rebondis parce qu'il y a une image qui me vient à l'esprit. Ça me fait penser à tous ces ouvrages que l'on voit ça et là, particulièrement dans le cadre, dans un pays comme la France, au niveau de tout ce qui représente le patrimoine. On voit ça et là des échafaudages qui visent à être utilisés pour restaurer, réparer tout ce qui est extérieur. Ces échafaudages me font penser à ce que à ce que des hommes, les religieux, peu importe, mais à ce que chacun peut échafauder pour réparer tout ce qui est extérieur, pour donner une certaine apparence. Mais qu'est-ce qu'on va regarder? On va rentrer à l'intérieur de l'édifice pour voir l'intérieur de l'édifice. Et ce qu'on retiendra, ce n'est pas tant l'extérieur, même si l'extérieur a sa part, mais on va retenir ce qui est à l'intérieur. C'est surtout ça, parce que c'est là la vérité. Ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà pourquoi le christianisme ne doit pas être un christianisme de façade. Mais le christianisme, c'est des valeurs divines à l'intérieur des hommes qui produisent la volonté de Dieu, qui produisent les attentes de Dieu. C'est ça en réalité. Et quand nous voyons ce que l'ange va dire à Marie, parce que le Saint-Esprit viendra sur elle, l'ange va lui dire, le Saint-Enfant qui naîtra de toi. C'est quelque chose qui naît de l'intérieur. Il y a quelque chose. Et cette chose... Et quel beau cadeau. Oui, il y a quelque chose qui naît de l'intérieur. Mais c'est que cette chose a la qualité d'être une chose sainte. Ouais. Quand Dieu voit et légitimise son action en toi, des choses vont se produire en toi. Et tout ce que tu produiras désormais, ce sera des choses saintes parce que produites par ton union et ta fusion avec Dieu. L'Esprit de Dieu ne vient pas dans ta vie pour que tu produises des choses qui sont altérables, des choses qui peuvent se déteindre. Non. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, ça veut dire, quel que soit ce que tu as été, et que vraiment tu as confiance en Dieu, et tu te soumets à Dieu, tu te plies
devant Dieu. Dieu te relève. Et il te relève comment? Il te relève avec une recommandation, en permettant que des choses honorables, des choses qui inspirent le respect, des choses qui commandent l'honneur, que ces choses-là se produisent en toi. Le saint enfant qui naîtra de toi. Tout ce que tu produiras désormais, ça sera des choses saintes parce que tu l'auras fait en conjugaison avec Dieu. Et ça allait à l'encontre, totalement à l'encontre de tout ce que les hommes, à cette époque, tout comme aujourd'hui, ont pu échafauder dans leur plan. C'est ça. Ça allait à l'encontre. Oui, ça va. Non, Dieu ne tient pas compte de nos conceptions, aussi puériles qu'elles peuvent être. Non. Parce que la Bible est claire que la plus grande sagesse des hommes n'est qu'une folie devant Dieu. Il est souverain. C'est ça qui a surpris le peuple d'Israël. Quand Jésus est venu naître d'une femme comme Marie et qui allait se marier à un charpentier comme Joseph. Parce que les gens croyaient que peut-être le Messie il allait descendre, porté sur un éclair avec des grondements. Et ça allait l'amener, c'est lui maintenant qui allait mener la guerre pour libérer son peuple. C'est venu et ça a bouleversé, ça a renversé toutes ces conceptions que les gens pouvaient se faire. Donc je vais dire simplement, attendez-vous à des changements et à des bouleversements dans votre vie. Ce que vous avez été, c'est passé, ça c'est hier. Vous-même, vous ne pourrez pas retourner à hier pour changer quelque chose dans votre vie. Mais nous avons, vous comme moi, nous avons tout intérêt à regarder de l'avant, à marcher avec Dieu dans ce qu'il croit que nous pouvons être pour lui. Oui, oui. C'est ça qui est important. Le saint enfant Marie, jeune fille, non mariée, qui pouvait courir le risque d'être lapidée. Parce que la loi autorisait qu'on lapide toute personne enceinte sans être mariée, donc en situation d'adultère. La loi autorisait ça. Et voici maintenant que Dieu propose à Marie de la couvrir de son Saint-Esprit pour qu'elle produise un enfant saint. La conjugaison de la soumission et de l'adoration de Marie, conjuguée avec la volonté de Dieu, ça produit des choses saintes. Ce n'est pas dans la vie de Marie seulement. Toi aussi, dans ta vie, c'est des choses possibles. En fait, ce qu'on peut dire aux amis qui nous écoutent, que le faible dise « je suis fort ». Oui. Lorsqu'on a conscience de notre faiblesse, on peut entendre cette voix « je suis fort ». Et le fort est en toi. Et beaucoup sont peut-être, êtes-vous dans ce cas, arrêtés sur le bord du chemin, à se poser 1001 questions. Est-ce encore possible aujourd'hui? Est-ce encore possible? Y a-t-il encore du bon en moi? Malgré ce que je suis en train de traverser, la vie, les échecs, y a-t-il encore du bon? Si on écoute la parole de Dieu, oui, il y a du bon en toi. Il y a du bon. Il y a du bon. Et dans cette faiblesse, conscient de cette faiblesse, je repense à ce frère qui nous chantait ce chant. L'important n'est pas de tomber, l'important est de se relever. Et je profite pour dire que cette émission Réflexion, c'est une main tendue vers toi, mon frère, vers toi, ma sœur, vers vous, qui êtes là sur le bord du chemin, pour vous dire, relève-toi, il y a du bon en toi. Exact. Je crois que c'est la plus belle des conclusions, pasteur Yves Gravé, que vous avez apportées. Parce que généralement, c'est des personnes abandonnées à elles-mêmes. Et malheureusement, le regard de réconfort
que l'Église devrait normalement avoir se trouve par endroits écornés, déviés, et ça ne porte plus l'image que ce regard devait porter. Mais quant à vous, continuez d'être bénis de la part du Seigneur. Pasteur David, si on priait pour ces amis qui nous écoutent. Oui. Seigneur, nous te prions pour nos amis qui nous écoutent et ceux qui sont au bénéfice de cette émission Réflexion, parce que nous croyons et nous savons que tout est encore possible avec toi. Oui. Nous croyons et nous savons que le faible peut se tenir sur le rocher que tu es, le rocher des siècles, et dire « Je suis fort parce que celui qui est en moi est fort ». Amen, oui. Ils ont peut-être perdu de leur lustre physique, de leur image mondaine, de leur image que les hommes apprécient. Oui. Mais ont-ils perdu de la valeur encore pour toi, Seigneur? Non. Parce que tu ne regardes pas à la beauté de la grappe, ni à la forme de la grappe, mais tu regardes à ce qu'elle contient. Il y a du bon en ses frères et en ses sœurs. Et nous croyons que ton action surnaturelle va venir sur eux, va les réconforter, et ton appel sera entendu du fond de leur âme, et ils se tiendront sur leurs pieds, debout devant ta face, et avanceront avec cette armée de la fin des temps, Seigneur, pour rentrer le troupeau au pâturage. Oui. Merci, Seigneur, parce que ton nom est glorieux et tu es magnificent. Merci de le faire pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Merci, Pasteur David. Merci. Chers amis, dans une prochaine émission Réflexion, je vous donne rendez-vous. À très bientôt. En attendant, prenez bon courage et allez de l'avant. Au revoir.